Bonjour à tous. Pour ces toutes premières assises du muscle, je suis ravie d'être avec vous ce matin et cet après-midi. Je m'appelle Aline Richard-Zivolava et je serai celle qui organisera les débats et les prises de parole. Sans tarder, on va commencer par un petit mot introductif. J'appelle Pascal Coton. Eh bien, bonjour mesdames et bonjour messieurs. Au nom du président du CESE qui est en déplacement à l'étranger toute cette semaine pour parler du CESE et puis faire en sorte que dans d'autres pays, des CESE naissent aussi, je suis heureuse de vous accueillir au Palais d'Iéna en tant que première vice-présidente. Bienvenue dans ce palais construit par Auguste Perret en 1939, palais qui héberge ce que l'on appelle le CESE, qui est le Conseil économique, social et environnemental. Comme vous le savez, le CESE est la troisième chambre constitutionnelle de la République, après l'Assemblée nationale et après le Sénat. C'est la chambre que l'on appelle de la société civile organisée. Nous sommes au carrefour entre des institutions républicaines et de la participation citoyenne. Une chambre au débat plus calme que dans les deux autres, mais très, très productive. Nous sommes 175 conseillères et conseillers à parité, c'est une obligation dans nos statuts, issus de tous les territoires, de toutes les catégories professionnelles, qui se répartissent en 19 groupes et en 7 commissions et 2 délégations. Les 2 délégations, ce sont les délégations aux droits des femmes et les délégations d'outre-mer pour être sûr que dans tous nos propos, toutes nos décisions, ces belles îles que nous visitons parfois, on puisse les intégrer dans nos décisions car elles ont des difficultés qui sont très certainement beaucoup plus difficiles que dans l'Hexagone. Je suis moi-même à la commission Affaires sociales et santé. Je suis du groupe de la CFTC puisque les organisations syndicales représentatives sont présentes dans l'hémicycle. Et je suis en charge d'un dossier qui me prend très peu de temps, c'est le dossier des retraites. Donc vous aurez compris pourquoi je ne pourrai pas rester toute la journée avec vous. Nous aimons à dire que nous formons ici, au CESE, une petite France. On peut voir les organisations syndicales travailler avec le groupe des entreprises, les chasseurs, avec les défenseurs des oiseaux. Nous faisons de nos différences une richesse afin de nourrir le consensus sans effacer nos dissensus. Et nous n'hésitons pas à faire des analyses de controverses pour être sûrs d'être au plus près de la réflexion des citoyens. Les enjeux de santé publique sont un des axes majeurs des travaux du CESE. Je n'aurai qu'à citer la récente Convention citoyenne sur la fin de vie ou l'avis sur la légalisation encadrée du cannabis qui a fait date. Et dans cette seule mandature, nous avons déjà consacré 3 avis à ce nouveau champ de recherche qu'est la santé environnementale ou la santé-environnement. Les citoyens ont une place importante. Non seulement nous organisons des conventions citoyennes composées de 150 citoyens tirés au sort, mais parfois nous tirons au sort 30 citoyens qui viennent travailler directement avec nous dans nos commissions de travail. Prochainement, nous allons travailler cette procédure avec 30 citoyens tirés au sort sur le financement de la dépendance. Votre journée de travail est d'autant plus à sa place ici qu'elle répond à 2 missions fondamentales du CESE. Premièrement, être à l'écoute économique et sociaux et environnementaux émergents. Et effectivement, l'enjeu de la santé musculaire est trop souvent méconnu sur le plan professionnel, sur le plan sportif, éducatif et sur le plan des maladies chroniques. Deuxièmement, montrer l'importance pour chaque sujet dont l'importance est insoupçonnée, d'une politique publique cohérente et ambitieuse. C'est ce à quoi vous appelez à raison en mobilisant l'ensemble des acteurs de la santé, de la prévention et de l'éducation. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes ici, chez vous, et je vous souhaite d'excellents travaux qui nous ne manquerons pas de les relayer dans nos groupes, dans nos commissions et auprès de toutes nos organisations. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée constructive et d'apaisement pour toute cette journée que vous voulez bien faire ici dans ce lieu que nous souhaitons nous aussi très constructif. Donc belle journée à toutes et à tous et merci.
Merci beaucoup Pascal Coton pour cette introduction. J'appelle maintenant sur l'estrade Laurence Thienot-Herman. Bonjour, bienvenue, c'est à vous. Merci beaucoup. Madame la vice-présidente, que j'ai perdu du regard. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ajouterai dans mes titres que je suis une maman qui a eu un enfant atteint d'une des maladies neuromusculaires que vous connaissez bien pour un certain nombre d'entre vous, myopathie de Duchenne. Depuis des générations, les familles de la FM Téléthon touchées dans leur chair par des maladies neuromusculaires savent combien le muscle est capital, je dirais même vital, non seulement pour le rôle qu'il joue dans nos fonctions motrices, mais également pour son rôle majeur dans nos fonctions respiratoires et cardiaques. Sans muscle, inutile de vous le dire, impossible de marcher, a fortiori de courir ou de monter les escaliers, mais aussi impossible de parler, de sourire. Il paraît qu'il faut 17 muscles pour sourire. Impossible de se nourrir, parce qu'en effet, pour se nourrir, il faut forcément lever les bras, certes, mais il faut aussi des muscles pour déglutir correctement et pour digérer. Impossible de respirer, on l'ignore souvent, mais le diaphragme est un muscle. Et sans le cœur qui se contracte plus de 2 milliards de fois au cours de notre vie, impossible de vivre. Lorsque le muscle s'affaiblit, dégénère, lorsqu'il cesse de fonctionner, ce n'est pas simplement la force qui s'évanouit ou le mouvement qui s'efface, c'est la vie qui est en jeu. C'est pourquoi nous avons décidé au lendemain du premier Téléthon de créer un institut de myologie au sein de la Pitié-Salpêtrière, en partenariat bien évidemment avec l'INSERM, Paris 6 à l'époque, aujourd'hui Sorbonne Université, le CNRS et la PHP. Institut qui a vu le jour en 1996 avec une mission, étudier le muscle et ses maladies pour mieux les comprendre et mieux les soigner. Grâce notamment aux travaux menés au sein de l'Institut de myologie, je salue les équipes de l'Institut de Myo qui sont ici présentes, mais également au sein de nombreuses équipes que nous avons soutenues à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, Montpellier, Créteil, Évry et dans bien d'autres lieux en France et à l'étranger. Les connaissances et les expertises se sont démultipliées, à tel point que nous vivons aujourd'hui une véritable période charnière avec les premiers succès de traitements innovants contre des maladies du muscle particulièrement graves et une explosion du nombre d'essais cliniques. Il est aujourd'hui évident pour beaucoup, peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup, que le muscle à lui seul est un organe modèle, source d'innovation thérapeutique. Au fil des années, nous avons également mieux compris son rôle transversal. Nous savons aujourd'hui que le muscle interagit avec de très nombreux organes et mécanismes biologiques. Tout au long de la vie, nos muscles vont contribuer à booster notre système immunitaire, lutter contre les maladies cardiovasculaires, contre des maladies neurodégénératives, les récidives de certains cancers, à prévenir l'hypertension, l'ostéoporose, l'obésité, les troubles musculo-squelettiques et à entretenir notre mémoire. De tout cela, on va évidemment parler. Des bénéfices longtemps insoupçonnés qui font du muscle un véritable enjeu de santé publique, comme nous le verrons durant ces assises, avec les très nombreux experts de tous horizons, de toutes spécialités venus en débattre. Qui dit rôle transversal, dit discipline transversale. La science et la médecine du muscle, la biologie, doit être davantage reconnue. Elle ne peut être cantonnée à une spécialité unique, car elle est à l'interface de différentes spécialités qu'elle irrigue, et son enseignement doit se nourrir de cette pluridisciplinarité au bénéfice du plus grand nombre. L'intérêt général, l'intérêt des malades et de leurs familles, c'est en effet ce qui conduit l'action de la FM Téléthon depuis le premier Téléthon en 1987. C'est ce qui nous a conduit, par exemple, à établir les premières cartes du génome humain avec notre laboratoire Généton, faisant gagner des années à la révolution génétique. C'est ce qui nous a conduit également à investir massivement dans le domaine des thérapies innovantes, comme par exemple la thérapie génique, avec les succès que nous connaissons depuis ces dernières années. Aujourd'hui, nous voulons transformer notre association Institut de myologie en fondation reconnue d'utilité publique pour donner une nouvelle dimension à la myologie à travers un périmètre élargi. Le muscle dans tous ses états, c'est-à-dire le muscle sain, vieillissant, entraîné, malade, en attirant les meilleures expertises nationales, internationales, les innovations notamment à travers des plateformes platotechniques de pointe,
des projets ambitieux ou des start-up capables de transformer les recherches en solutions thérapeutiques. Notre ambition est à la hauteur de l'enjeu de santé publique que nous portons, dans la droite ligne de nos missions et de la stratégie d'intérêt général qui, depuis toujours, guide nos actions. Pour conclure, je voudrais remercier le Conseil économique, social, environnemental pour son accueil dans ce magnifique lieu de notre République. Je voudrais remercier tous les experts qui, depuis de nombreuses semaines, je dirais presque de nombreux mois, depuis le début de l'année au moins, ont contribué à bâtir le programme et qui interviendront dans les différentes tables rondes. Ils ont été très actifs, très créatifs, réactifs, sous le pilotage serré mais ô combien bienveillant de Fabrice Chrétien, épaulé lui-même par quelques collaboratrices et collaborateurs qui se reconnaîtront. Merci mille fois à Madame Aline Richard, qui a accepté de les animer, et à vous toutes et vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Ces assises, qui sont une grande première, ouvrent la semaine du muscle avec de nombreuses actions à destination du grand public partout sur notre territoire. Elles sont le point de départ, nous l'espérons, d'un mouvement puissant qui donnera au muscle, cet organe de la vie, ce réservoir d'énergie, sa juste place dans les politiques publiques. À un an des JO et des Jeux paralympiques de Paris 2024 qui célébreront le sport, l'excellence française dans le domaine de la myologie, sciences et médecine du muscle, je le rappelle, est forcément un atout majeur pour le rayonnement international de notre pays sur lequel nous devons capitaliser. Je vous souhaite en conclusion à toutes et à tous de très belles assises du muscle, riches en informations, en échanges et en débats. À n'en pas douter, elles vont nourrir nos réflexions internes, structurer nos actions pour les mois à venir et bien au-delà. Merci mille fois de votre attention. Merci Laurence pour cette introduction qui va stimuler chacun d'entre nous pour ces débats qui s'annoncent. Avant de passer à la première table ronde, je vous propose de visionner le mot de Claudie Aigneret. Est-il vraiment besoin de la présenter? Notre ancienne ministre, astronaute et médecin, qui va maintenant vous délivrer un message par vidéo. Je crois qu'on peut le lancer. Bonjour, j'ai eu ce grand privilège d'accompagner l'Institut de myologie il y a déjà quelques décennies. C'était en 1997, à la création de l'Institut, avec Michel Fardot. Et pour ma part, je revenais d'une mission spatiale. Alors, je suis effectivement une astronaute française et européenne, et j'ai eu la chance de voler dans l'espace avec une formation qui est proche de celle du muscle, puisque je suis un médecin rhumatologue et un médecin spécialiste en traumatologie sportive. Donc le muscle, c'est quelque chose qui était déjà dans mon intérêt et mes passions de chercheur. Et j'ai eu cette chance de découvrir à quel point les muscles sont façonnés quand on est un terrien dans le champ de gravité et vont se transformer, s'affaiblir, se modifier quand on va être en situation de microgravité dans l'espace au cours des stations spatiales. Donc c'est un sujet de recherche qui me passionne. Mais je pense qu'il devrait passionner beaucoup plus largement parce que les muscles, dans leurs différentes composantes, eh bien, ils interviennent dans notre façon de marcher, dans notre façon de travailler, font fonctionner notre cœur, font fonctionner notre système digestif. Enfin, ils sont là partout, c'est grâce aux muscles qu'on peut vivre et vivre bien, vivre mieux. Et vraiment, le muscle, c'est cet enjeu de santé publique. Et je suis très heureuse de voir se développer l'Institut de myologie, cette association accompagnée par des grands partenaires, l'AFM, Téléthon, ces grands laboratoires de recherche qui accompagnent son développement. Et de voir cet enjeu de santé publique que représente le muscle mieux valorisé, mieux reconnu. Alors, peut-être dans un premier temps, le muscle chez le jeune enfant. Je suis frappée par ces aspects de sédentarité des jeunes aujourd'hui qui ne pratiquent pas l'exercice physique. Mais le muscle, c'est un capital absolument fantastique pour avancer dans la vie, c'est très précieux. Donc le muscle, dans cette jeune génération, pour combattre la sédentarité,
Le muscle chez le sportif, je l'ai évoqué tout à l'heure, moi j'ai fait de la traumatologie sportive et je considère qu'être dans l'espace en mission spatiale, il y a aussi un petit peu cette capacité physique du sportif à maintenir. Le muscle de la personne âgée, bien évidemment, et comment ça peut lui rendre la vie bien compliquée, bien dangereuse. Et puis le muscle dans toutes ces maladies qu'on ne connaît encore pas suffisamment aujourd'hui, pour lesquelles on n'a peut-être pas encore compris tous les mécanismes qui nous permettraient de développer des thérapeutiques. Si je peux dire que de mes missions spatiales, du travail de l'Agence spatiale européenne, de l'Agence française de l'espace, sur ces missions de longue durée qui sont celles du séjour dans l'espace, en microgravité, de destination pour aller évoquer des installations sur la Lune, puis des missions martiennes, eh ben on sait bien que c'est le muscle et le squelette qui sont au cœur de la possibilité de réaliser tout ça. Quand vous êtes en microgravité, vous allez avoir un organisme complètement relâché, une sensation de liberté et de légèreté, mais une relaxation musculaire qui est très agréable à vivre, mais qui potentiellement est dommageable, parce que nous sommes tous des terriens et nous allons revenir sur Terre. Et on s'aperçoit très vite qu'à bord d'une station spatiale, en quelques semaines, et en quelques mois bien sûr, va apparaître une atrophie du muscle qui est moins sollicitée. Une atrophie du muscle, ça veut dire aussi une fragilisation osseuse, puisque le muscle et ses tendons sont des facteurs mécaniques importants sur le développement et la densité osseuse. Donc plein de facteurs qui font qu'on étudie beaucoup le muscle, qu'on essaie de mettre en place ce qu'on appelle des contre-mesures avec de l'exercice physique régulier à bord, parce qu'on a constaté cette diminution de la masse musculaire, de sa qualité aussi, et que donc il nous faut travailler pour ces missions de l'humanité à distance, mais tout ce qu'on va apprendre aussi dans ces recherches, c'est des choses qu'on peut mettre aussi à disposition de toutes ces pathologies ou ces insuffisances qu'on peut constater dans la vie quotidienne ou dans la vie du malade. Donc cet enjeu de santé publique avec toutes ces facettes multiples, ça nécessite que vraiment cette discipline qu'on peut appeler la myologie soit davantage comprise, soit davantage enseignée, je dirais là aussi, et communiquée pour que chacun en prenne conscience. C'est un peu ce sujet majeur qui est celui de faire se parler les disciplines, l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité. Le muscle, c'est le cœur, c'est le cerveau, c'est le squelette, c'est le système digestif, c'est toute notre vie. Il est là au milieu de tout ça. Et donc, c'est important de le faire prendre en compte dans toutes ces dimensions. Il va y avoir un temps fort auquel je suis heureuse de pouvoir adresser un petit message, qui sont ces assises du muscle, le 1er juin, pour essayer de faire comprendre, de faire prendre conscience de l'importance du muscle, quelle que soit la situation dans laquelle on va se trouver. Et ces assises, c'est un moment particulier justement où, autour de tables rondes, de discussions, d'ouverture de dialogue, seront présents des gens du monde de la recherche, bien évidemment, du monde de l'entreprise, du monde des acteurs de la société civile, parce que tout ça est complètement transversal dans toute notre société, et du monde sportif, bien évidemment, du monde de l'éducation. Donc regrouper un petit peu tous ces acteurs pour les sensibiliser, les faire agir ensemble, et puis faire en sorte que en France, en Europe, à l'international, on ait tous nos efforts dirigés vers ce précieux sujet qui est le muscle dans notre vie.